À 19 ans, Amina est forcée par son père à épouser un homme de 47 ans. Amina est une belle jeune fille de 19 ans. Elle aime Karim, un vendeur ambulant de 26 ans. Karim se bat chaque jour pour s'en sortir. Il vend des vêtements dans la rue, il gagne peu, mais il est courageux. Amina croit en lui. Elle veut construire sa vie avec lui. Mais son père a d'autres projets. Pour lui, Karim est un pauvre sans avenir. Il a reçu une proposition de mariage de Monsieur Diallo, un riche commerçant de 47 ans. Diallo possède des maisons, des voitures et contrôle plusieurs affaires dans la région. Quand Amina dit à son père qu'elle refuse, il explose de colère. Il crie devant toute la famille, il menace « Si tu refuses, ta mère va payer. Je vais la faire souffrir chaque jour. Tu la verras pleurer sous ton toit. » La mère d'Amina baisse la tête. Elle ne dit rien, mais ses yeux pleins de larmes confirment que ce n'est pas une menace vide. Amina est brisée. Elle passe des nuits à pleurer. Elle pense à Karim, mais elle n'a pas le choix. Pour sauver sa mère, elle accepte le mariage. Le jour de la cérémonie arrive. La maison est pleine d'invités. Les tambours résonnent. Amina porte une robe de mariée imposée par son père. Son cœur bat vite. Elle regarde autour d'elle. Karim est dehors, au loin. Il fixe la maison. Ses poings sont serrés. Son visage est plein de colère et de douleur. Il ne peut rien faire. Amina monte dans la voiture de Monsieur Diallo. Tout le monde applaudit. Karim détourne le regard, incapable de supporter la scène. Mais dans son cœur, il se fait une promesse. Il ne laissera pas les choses en rester là. Le mariage est fait, mais Amina pense toujours à Karim. Le vieux Diallo croit avoir gagné, mais il ignore que sa femme aime un autre. Karim souffre chaque jour en silence, mais il refuse d'abandonner celle qu'il aime. Il trouve un moyen d'approcher Diallo. Il se présente comme un jeune travailleur qui veut l'aider. Diallo commence à lui faire confiance. Karim devient son homme de main discret. C'est ainsi qu'il réussit à revoir Amina en cachette. Leur amour reprend en secret. Ils s'embrassent à chaque occasion. Les rendez-vous deviennent réguliers. Amina respire enfin loin du vieux riche. Mais le danger approche. Un soir, Amina tombe enceinte de Karim. Elle a peur, mais aussi de la joie dans son cœur. Elle sait que Diallo finira par remarquer. Diallo change de comportement. Il observe Amina. Il remarque ses gestes, son corps qui change. Un matin, il la suit discrètement. Il découvre la vérité. Il comprend qu'elle attend un enfant de Karim. Son sang se glace. Il ne dit rien, mais son plan commence dans sa tête. Quelques jours plus tard, il piège les deux amoureux. Il les surprend ensemble et explose de rage. Il frappe Karim et le chasse de la maison. Il retient Amina sous haute surveillance. La jeune fille pleure chaque nuit, mais Diallo n'a pas fini. Il regarde son ventre arrondi et prend une décision inattendue. Il dit « Ce bébé sera le mien. Je suis stérile depuis toujours, mais désormais, j'ai un héritier. » Il met sa fortune au nom du futur enfant. Le secret est dévoilé. L'enfant d'Amina n'est pas celui de Diallo. Son plan diabolique vient de commencer. Amina vit désormais sous surveillance stricte, mais son cœur appartient toujours à Karim. Le vieux Diallo croit avoir gagné, mais il veut aussi se venger. Karim a été chassé comme un voleur, mais il refuse d'abandonner. Il cherche des moyens de revenir. Il attend son moment. Diallo continue de surveiller sa femme. Il fait suivre chacun de ses gestes. Il veut s'assurer que le bébé naîtra sous son contrôle. Pour lui, c'est une nouvelle chance d'avoir un héritier. Mais Karim n'a pas dit son dernier mot. Un soir, il réussit à glisser une lettre à Amina par l'aide d'un domestique fidèle. La lettre dit « Je reviendrai, ne perds pas espoir ». Amina lit en cachette, les larmes aux yeux. Elle retrouve un peu de force. Mais Diallo prépare autre chose. Il engage 6 hommes pour surveiller la maison et traquer Karim s'il ose revenir. Amina se sent prisonnière de ses propres murs. Les fenêtres sont fermées. Les portes sont verrouillées. Elle vit dans la peur chaque jour. Un matin, Diallo annonce qu'il a mis toute sa fortune au nom du futur bébé. Il dit « Ce sera mon héritier officiel. Je construirai un empire pour lui. » Mais Amina sait que ce bébé n'est pas le sien. La tension monte. Le climat est lourd. Karim apprend la nouvelle par une rumeur. Il comprend que le vieux veut voler son enfant. Il décide de frapper fort. Il se prépare en silence. Il fait appel à un ami commissaire, Idriss. Il lui explique la situation et lui demande de l'aide. Idriss accepte et promet son soutien. Mais Diallo ne sait rien de ce plan. Il croit encore dominer la partie. Tout se met en place pour une confrontation directe. Pour libérer Amina, Karim doit affronter Diallo, mais cela va mettre sa propre vie en danger. Karim revient pour sauver la femme qu'il aime, même si sa vie est en danger. 5 mois ont passé depuis son expulsion. Il n'a jamais oublié Amina. Il observe de loin la maison de Diallo. Il connaît les allées et venues. Il choisit son moment. Un soir, il parvient à entrer discrètement.
Il retrouve Amina. La jeune femme pleure dans ses bras. Ils décident de fuir ensemble sans attendre. Ils quittent la maison dans la nuit. Mais Diallo se réveille rapidement et comprend. Il appelle ses hommes de main. 6 hommes armés se lancent à leur poursuite. La chasse à l'homme commence. Karim et Amina courent à travers les rues. Ils montent dans un vieux taxi et roulent vers la forêt. Derrière eux, plusieurs voitures les suivent. Amina tremble, mais Karim lui dit de garder confiance. Le taxi s'arrête en panne au milieu de la forêt. Ils sortent et continuent à pied. Les bruits de pas se rapprochent. Ils sont encerclés par les hommes de Diallo. Amina et Karim tombent à genoux sous la menace des armes. Diallo arrive quelques minutes plus tard avec un sourire cruel. Il dit « Ce soir, je vais mettre fin à cette histoire ». Il ordonne qu'on attache Karim et qu'on le fasse agenouiller à côté d'Amina. Le vieux sort une arme, il la pointe sur Karim. Amina supplie en criant, mais Diallo ne recule pas. La tension est à son maximum. À genoux, Karim attend d'être tué des mains de Diallo, mais un événement incroyable va venir tout bouleverser. Amina est à genoux, les mains liées, elle pleure et supplie. Le vieux Diallo tient son arme sur la tempe de Karim. Il dit « Tu croyais pouvoir me voler ma femme et mon héritier ? Aujourd'hui, tu vas mourir. » Karim ferme les yeux mais il ne panique pas. Il pense à la lettre qu'il a envoyée en secret des semaines plus tôt. Au même moment, des bruits surgissent de la forêt. Des torches s'allument et des hommes armés apparaissent. C'est la police menée par le commissaire Idriss, l'ami de Karim. Diallo est surpris. Il crie à ses hommes de tirer, mais les policiers encerclent la zone rapidement. Un échange tendu commence. Les hommes de Diallo jettent leurs armes un par un. Idriss avance et dit « Tout est fini, Diallo. Tu es en état d'arrestation. » Le vieux refuse. Il tente de tirer, mais un policier lui arrache l'arme de force. Il tombe à genoux sous les menottes. Amina court vers Karim, les larmes aux yeux. Il s'enlace fortement. Karim la serre et lui dit « C'est terminé, tu es libre maintenant ». Les policiers emmènent Diallo et ses complices. Amina et Karim s'embrassent en plein milieu de la forêt sous les yeux de tout le monde. Le danger est passé, mais leur avenir reste incertain. Diallo est en prison, pourtant son héritage va tout changer pour Amina et Karim. 6 mois après l'arrestation de Diallo, la vie d'Amina et Karim a totalement changé. Amina a donné naissance à un bébé en bonne santé. Karim est resté à ses côtés jour et nuit. Ils vivent simplement, mais ils sont enfin libres. Un matin, un avocat frappe à leur porte. Il se présente et dit qu'il a un document officiel à leur montrer. Karim l'invite à entrer. L'avocat dépose une mallette sur la table. Il explique que Diallo, avant son arrestation, avait mis toute sa fortune au nom du futur enfant. Amina et Karim sont sous le choc. L'avocat ouvre les dossiers et lit « Le bébé est l'unique héritier d'une fortune de plus de 3 milliards, des maisons et des parts dans plusieurs entreprises. » Karim tombe des nues, Amina tremble et prend la main de son mari. Le bébé, encore dans ses bras, est désormais propriétaire d'une immense richesse. Il n'arrive pas à y croire. L'avocat ajoute que tout est légal et que personne ne peut contester la décision. Karim regarde Amina et sourit. Ils comprennent que leur vie vient de basculer. Ils n'ont plus à craindre la pauvreté ni les menaces. L'avenir s'ouvre devant eux avec de nouvelles responsabilités, mais leur amour reste leur plus grande victoire. Tu veux plus d'histoires vraies et intenses? Abonne-toi et commente si tu veux la prochaine série.